Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Hop, ouais, on voit rien du tout, donc c'est pourri. Je voulais juste qu'on fasse commence. Ouais. Donc aujourd'hui là, si on reprend donc le résumé des compétences, voir un peu où est-ce qu'on en est ensemble. Donc on serait donc l'installation, ça c'est ok, d'accord. Tenir et tourner le volant, c'est ok. Démarrer, s'arrêter, je veux que tu fasses attention avec tes démarrages. Je veux que tu accélères plus au démarrage, d'accord. Et que tu maintiennes plus le point de patinage. Parce que si tu maintiens pas suffisamment le point de patinage, ça marchera pas, il y aura des problèmes, d'accord. Et quand il y a des ratés, c'est à cause de ça. Les ratés que tu peux avoir, c'est dû en fait aux erreurs de maintien du point de patinage. Je filme un truc parce qu'en fait, je veux voir en fait 2-3 trucs. Après, j'effacerai, t'inquiète pas. Juste pour voir comment en fait tu vas passer les rapports. Ensuite, on a donc doser l'accélérateur et le frein à différentes allures et utiliser la boîte. Donc ça, on a vu utiliser la boîte 1, 2, 3, mais on n'a pas vu 4 et 5. Aujourd'hui, le but, c'est de voir l'intégralité de la boîte de vitesse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Toute la boîte de vitesse dans son intégralité. Le but, c'est de travailler ça. Est-ce que c'est OK? Yeah, ouais. Donc, je vais t'expliquer un peu comment que ça se passe, les rapports. Pour le moment, c'est pas horrible. Enfin, voilà, c'est plutôt pas mal. Et le but, c'est de renforcer encore cet aspect de la formation. Autre chose, diriger la voiture, donc c'est ce qui vient après. Diriger la voiture, ça veut dire que c'est toi qui décides en fait à quel moment tu mets les rapports en 3, en 4, en 2, 3. Vraiment, c'est toi qui décides et c'est ce qu'on va essayer de voir aussi. Et après, donc, il y a le regard que tu fais déjà de manière un peu autonome tout seul sans que je t'ai appris ces choses-là. Et c'est bien. Et après, donc, tu as la compétence la numéro 9 de la compétence 1 qui est le demi-tour et marche arrière, et après tu passes à la 2, d'accord. Donc en gros, toi tu te situes sur utiliser la boîte qu'on va régler aujourd'hui, et après il faut renforcer sur tous ces aspects là, d'accord. Et le regard, ça on verra après parce qu'il est transversal, d'accord. Donc la première chose que tu dois comprendre déjà, c'est que donc la boîte de vitesse, il y a 5 rapports, et que les vitesses en fait elles se passent à peu près de 20 en 20. Donc la première qui est là c'est donc de 0 à 20. Si tu montes au-delà de 20, on est en sur-régime. Ça veut dire il faudra le faire parfois, mais il ne faut pas le faire tout le temps. Il y a des situations où il est utile de l'utiliser. Dès que tu es à plus de 20, donc tu peux mettre la deuxième, d'accord. Donc la deuxième, elle va jusqu'à 40, d'accord. Ensuite, dès que tu es à 40, tu peux mettre la troisième, elle va jusqu'à 60, d'accord. Plus de 60, donc tu passes la quatrième, on est à 80, d'accord. Et plus de 80, donc jusqu'à 130, puisqu'on ne peut pas rouler à plus de 130 en France, n'est-ce pas? Donc tu seras en cinquième, d'accord. Les rapports donc se passent de 20 en 20, que ça soit en montée ou en descente, c'est à peu près le même schéma. Si tu es en première, si tu es en deuxième, mettons, donc la deuxième c'est de 20 à 40, d'accord. Si tu es en deuxième, mais que tu ralentis à moins de 20, tu seras en sous-régime. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure quand ça fait et que je t'ai dit passe la première. Tu te rappelles, je t'ai dit chope l'embrayage, mets la première. C'était un rétrogradage en première pour te faire comprendre que dans une situation donnée, il était nécessaire de passer en première parce que ça ne marchera pas en deuxième, d'accord. Donc ça, c'était juste de la théorie très rapide parce que moi, je sais que tu es assez perspicace et qu'il faut surtout faire de la pratique avec toi. Et donc maintenant, on va parler d'un truc. Donc la boîte de vitesse. Donc première, deuxième, troisième, ça on avait déjà parlé, d'accord. Donc la quatrième et la cinquième, j'ai bien dissocié le fait de faire d'abord de l'agglomération, donc en maîtrisant 1, 2, 3, puis une fois que tu sais faire 1, 2, 3, de parler 4 et 5, notamment quand ce qu'on va faire là, parce qu'on va utiliser donc une départementale à 90. Donc il n'y aura pas de vitesse jeune conducteur, tu peux aller à 90, là c'est pas un problème, d'accord. Moi pour le moment on est vraiment sur l'aspect mécanique de l'apprentissage. Donc la première vers toi en haut, la deuxième vers toi en bas, la troisième point mort tout droit, la quatrième tu ne forces pas, d'accord. Tu vois les mouvements de la main, point mort en bas. Et quand tu es en cinquième, donc à partir de 80, point mort vers moi en haut. Souvent,
quand tu es en cinquième, après je te dirais de repasser en quatrième pour que tu aies la gestuelle du mouvement en étant en mouvement, mais justement de ne pas te planter. Parce que le problème, c'est que si tu es en cinquième, d'accord, et que tu es en cinquième et que tu te plantes, que tu freines un petit peu et que tu rétrogrades en 2, on va être, mettons, à 70 et tu seras en 2 et là, ça va être du sur-régime de fou. Parce que j'ai dit que les vitesses se passaient de 20 en 20. Donc normalement, à partir de 40, on met la troisième et là, tu seras à 70 en deuxième. Parce que tu te seras planté, au lieu de faire ça, tu auras fait ça. D'accord. Donc pas de crispation. Le carter, il y a 5 litres d'huile en dessous là, ça baigne dans l'huile, c'est très fluide. D'accord. Donc n'hésite pas à bien t'entraîner, on va voir ça, et surtout la gestuelle. Donc première, deuxième, troisième. Si tu grippes, si tu grippes comme ça et que tu es crispé, tu risques de foirer. Quatrième en arrière, point mort vers moi en haut, cinquième. Quand je suis en cinquième, point mort en bas, puisque le ressort qui est à droite pousse au point, enfin le ressort de droite sous la 5 pousse au point mort, et en dessous du point mort c'est la 4, puis ensuite 3. Quand tu es en 3, point mort vers toi en bas 2, et après tu t'arrêtes. Bon, mais 1, 2, 3, j'ai pas de problème. Enfin, je t'ai déjà vu faire, là, il n'y a pas trop de soucis. Le but, c'est vraiment 4 et 5. Donc, tu vas me faire quelques grilles, mais la première, deuxième, troisième, 4, 5. Voilà, point mort, mets la 5. Voilà, point mort, 4, mets la 5. Ok, 4, 3, 2, point mort. Ok. Donc pour le moment, ça tu as bien vu un peu ce que c'est. En plus tu regardais pas, donc tu regardais droit devant, donc ce qui prouve que bah, tu n'as pas besoin forcément de regarder. Je rappelle que c'est la première fois que tu vas mettre 4 et 5 aujourd'hui, et le but c'est vraiment de te renforcer sur cet aspect là, d'accord. Donc si au départ je te dis comment faire, c'est parce que je te guide, d'accord. Après, si je te laisse faire un peu tout seul, bah, je veux voir si tu prends des automatismes à le faire tout seul, à monter, à rétrograder tout seul. Ok. Tu peux mettre start et on est parti. Et on va mettre la clim parce que il était supposé faire froid, il fait une chaleur, on est en train de crever. Voilà. Donc première, te plante pas, mets bien la première, hein, pas la 3. Voilà. Et enlève le frein à main. Oublie pas le frein à main. C'est pas grave, c'est jusqu'au bout. Et donc nous irons à droite en direction du centre commercial. Donc là tu es en première, facile, rien de difficile, voilà. Voilà, à droite. Je rappelle qu'on travaille vraiment la boîte de vitesse là. Oui. Voilà, je vais t'aider pour l'insertion ici, t'inquiète pas. Mets un clignotant à gauche et ne serre pas trop à droite. Là t'as fixé, c'est normal, c'est impressionnant, c'est rien, t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas, t'as le temps. Après la blanche, tu peux accélérer fort. Voilà, accélère et mets-toi à gauche. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, accélère vraiment. Voilà, maintenant t'arrêtes d'accélérer, tu passes la 3. Donc ça, tu sais faire. Voilà, très bien. Et maintenant, t'enlèves le clignotant. Voilà, donc on est inséré. Là, on est sur une départementale. Hein. Je viens ici pour travailler la boîte de vitesse avec tous les élèves que j'ai. Voilà, on continue d'accélérer. Maintenant, tu lâches l'accélérateur, tu débrayes à fond. Tu passes la 4 tranquillement. Tu relèves l'embrayage. Voilà. Ne fixe, regarde de loin, parce que là je te sens un peu dévié, tu vois. Donc hop, on a de la place à droite. Hein. Tu vas le faire au moins 5 ou 6 fois, donc t'inquiète pas, hein, tu auras le temps de stresser. Là c'est la première fois, c'est normal. Tu n'as jamais passé les rapports. Donc c'est la première fois que tu le fais. Il est important pour toi de bien comprendre. Sachant qu'on avait déjà expliqué la boîte de vitesse et ainsi de suite. Aujourd'hui, voilà, on ajoute juste 4 et 5 en plus. Voilà, donc tu peux rouler vraiment. Je te force pas à aller à 90 si tu veux pas y aller pour le moment. Mais après, tu vas y aller. Hein. De toute façon, au retour, c'est simple. Au retour, tu es obligé de passer par là. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas mis la 5. Je ne vais pas le forcer à mettre la 5 tout de suite, là, dans l'immédiat. Il va le faire sur le retour, sur l'autre retour qui est plus long, et il pourra la passer. Qu'est-ce que tu vois au loin, là-bas, comme panneau? 50. Ouais, donc qu'est-ce qu'on fait, là? D'accord. Sauf que la procédure, c'est toujours la même. Hein. C'est je freine un petit peu avant, d'accord? Pour comme ça, les feux derrière, ils s'allument. Donc la procédure, je lâche l'accélérateur, je freine, je maintiens le frein, je débraye 3. Je ralentis toujours en gardant le frein si c'est nécessaire. Ou alors, je ralentis pas, ce qui est le cas là, tu vois, par exemple. Là, on n'a pas continué à ralentir bah, parce qu'on est à 50, il est à 50. Et là, c'est fluide, on roule tranquillement. Je te sens un petit peu trop à gauche. Je sais pas pourquoi, je pense que tu dois regarder par terre à mon avis. Oui, trop par terre. Ouais. Bon, tu restes là. Suis le véhicule noir en direction de Provins. Donc comme le véhicule noir là, d'accord? Tu vois, Provins, sur la gauche comme ça, voilà.
Donc je vais te laisser adapter l'allure à la situation, c'est-à-dire que c'est comme tout à l'heure, hein, quand on est venu là, 1, 2, 3, 3, 2, ça c'est toi qui gères. Hein. D'accord. Et s'il te faut des conseils ou autre chose, c'est moi qui te préviens à l'avance, t'inquiète pas. Par exemple, je vais bientôt te demander d'aller à gauche, pas tout de suite parce qu'il y a le feu. Voilà, tu peux déjà regarder et mettre un clignotant, puisque ça tu le fais déjà, tu as une certaine notion de l'analyse de la... Voilà. Et n'oublie pas que le feu est rouge et là je vais te laisser faire tout seul. Je vais t'appeler Dylan dans ma vidéo. D'accord. Parce que je dis jamais le vrai nom en fait de mes élèves. D'accord, c'est bien. Parce que Jarod il s'appelle pas Jarod en fait. Hein. Attends, on est en quelle vitesse? Attends. Combien? Tu vois? Ok. Et donc ça, voilà. Non, t'as pas calé, prends ton temps. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur le démarrage, il faut que tu arrêtes de te précipiter. Faut pas parce que les autres partent vite que toi tu dois partir vite. Apprends à partir tranquillement d'abord, après tu verras que... en plus tu as la capacité de partir vite, c'est juste que tu te précipites. Ouais. Voilà, tu laisses le clignotant à gauche là comme ça, et tu vas prendre, fais ce que je te dis, hein. Tu vas prendre l'intérieur du giratoire, donc le plus à gauche, parce qu'on va faire demi-tour. Donc là c'est moi qui te guide sur cet aspect là. Ça ne fait pas partie du cours, j'ai juste besoin de travailler ça pour repartir dans l'autre sens. Voilà, continue, pas trop à l'intérieur. Maintenant on va mettre un petit clignotant à droite. Et on va commencer à bifurquer sur la droite, voilà, de manière à être normalement là, si elle m'avait pas pris la place elle au dernier moment. Voilà, mais la première. Et on va là en face, là, A4, A86, bobine. Regarde autour de toi, à droite. Voilà. Et mets un petit clignotant à droite. Voilà, et tu vas te serrer légèrement à droite. Voilà, bien à droite. Voilà, donc première, deuxième, ça c'est toi. Voilà, tranquillement. Essaye de bien relever avant d'accélérer, d'accord? Sinon on entendra le bruit du sur-régime. Voilà, donc là on est en agglo pour le moment. Et dès qu'on va sortir là, donc on va avoir la route pour automobilistes, hein, le panneau carré avec une voiture dedans. Donc là, on est directement sur une départementale à 90. Donc accélère bien. Voilà. Dès que tu es à plus de 60, tu peux mettre la 4. Voilà, accélère bien. C'est fluide. Dès que tu es à plus de 80, tu me mets la 5. Et après, tu arrêtes d'accélérer une fois que tu l'as mis pour que les distances de sécurité avec le véhicule devant se rétablissent. Voilà, donc là, on est en 5. Serre un petit peu à droite. Tu as de la place à droite. Voilà. C'est normal. Comme quand on a fait beaucoup d'agglomération, tu n'as jamais vu comme ça de la distance et rouler comme ça. C'est normal que pour les premières fois, ça soit comme ça. Il n'y a aucun problème, c'est totalement normal. Donc pense à bien regarder loin. Je rappelle que l'objectif d'aujourd'hui, c'est de travailler la boîte de vitesse. D'accord, jusqu'à la 5e, mais aussi les objectifs qui sont avant, hein, la trajectoire, le regard, à une allure un peu plus souple. Voilà, maintenant tu arrêtes d'accélérer, tu freines un petit peu et tu passes la 4. Débraye 4. Voilà, relève l'embrayage, réaccélère fort. C'est juste pour te faire accélérer. Vas-y, accélère fort. Fort. Voilà, et maintenant remets la 5. Très bien. Voilà, et donc devant toi, il y a quoi comme vitesse là? Qu'est-ce qu'on fait avant de rétrograder? D'abord, tu freines un peu, voilà. En freinant, ça casse l'allure, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Voilà, exactement. La même chose que pour la 3 et la 2, quand on était en agglomération. C'est le même, en fait, c'est la même pratique, tu comprends? C'est la même procédure. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change un peu, et on le voit tout de suite, c'est que tu gigotes un peu. Regarde loin. Ton regard, il bouge, mais si tu regardes loin là-bas, tu auras toujours une trajectoire en adéquation avec l'endroit où tu es. Si tu regardes par terre, c'est foutu. Tu peux regarder par terre, hein. Le problème n'est pas là, mais tu regardes pas longtemps. Tu regardes un quart de seconde là, tu regardes loin, tu regardes là. S'il y a un trou, tu regardes vite fait, tu regardes loin. Tu as un regard mobile. Si ton regard n'est pas mobile, tes mains ne suivront pas ton regard. On pense à bien projeter. Pas de panique, pas de coup de volant, hein. Tranquille. Voilà, tu suivras Maison Alfort.
te poser une question. C'est qu'une question, d'accord? On est en quelle vitesse? C'est vrai, c'est bien. Voilà, très bien. Voilà, et donc ça, c'est toi tout seul qui le fais. Tu comprends que on arrive comme ça, il y a un virage, c'est 50. En quatrième, c'est une galère, donc je reviens en 3. Voilà, on va mettre un clignotant à droite. Et on va sortir à droite. Tu peux sortir. Voilà, là tu peux relancer. C'est quoi la vitesse maximum ici? 70. Voilà, donc là tu peux y aller. Très bien. Et ensuite c'est moi qui vais te dire pour le changement de fil. Tu peux te placer à droite si tu veux, tu peux y aller. Voilà, ça c'est 70. Hein. Le 90 c'est pour ceux de gauche. Sois pas en excès de vitesse. Hein. Tu vois comme t'as pas assez freiné. Oui. Quand t'as relevé en bas, c'est le frein moteur. Parce qu'il fallait freiner un peu plus. En fait, il corrige le frein moteur. Donc c'est dans ce genre de situation où on voit avec l'élève si il prend les initiatives lui-même. Par exemple, là, je vais voir ce qu'il va faire. Donc là, il est resté en 3, vous voyez. Oui. Sur un virage, c'est un peu une galère. Rétrograde en 2, sans t'arrêter, bien sûr. Relève doucement l'embrayage. Voilà. Avant le virage, tu aurais été en 2, ça aurait été plus simple pour toi. Parce que je te rappelle que tu vois pas, il y a quoi derrière le virage. Oui. S'il y a un passage piéton, des enfants, un trou, je sais pas, une cascade. Comme dans les jeux, on sait pas. Ok. Voilà, là c'est très bien. Tu vois, prends ton temps comme ça pour les démarrages à chaque fois. Et tu n'auras jamais de problème. Voilà, très bien. Donc on va repartir donc pour cet exercice. Donc là, on repart dans l'autre sens, parce qu'en fait c'est un circuit, ce que je disais, ça fait un rond. Enfin, ça fait plus ou moins, c'est ovale. Et on repart pour 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Voilà, si tu veux faire ça, appuie bien sur la pédale d'embrayage. Jusqu'au bout. Si tu veux t'amuser à rétrograder, il faut que tu aies la pédale. Enfin, à faire des mouvements, il faut que tu aies la pédale appuyée. Si tu n'es pas débrayé, ça marche pas. Bon, ce que je vais te demander, moi, maintenant, c'est toi tout seul en autonomie, de monter les vitesses tout seul, jusqu'en 5e et de rétrograder si besoin dans des situations qui le nécessitent. Est-ce que c'est OK? Ok. Ok. Tu vas pas à Maison Alfort, hein. Tu vas à Créteil Centre. Je vais t'indiquer le chemin si on voit, si tu... Enfin, voilà, c'est pas très compliqué, je vais t'indiquer. Alors, reste sur ta voie, à gauche. Voilà, très bien. Maintenant, je veux que tu arrêtes d'accélérer et je veux que tu te places à gauche tout seul. Tu peux y aller. Quelle est la vitesse maximum ici? 70. Ok. Est-ce qu'on peut mettre la quatrième à partir... Est-ce qu'on peut mettre la quatrième pour aller à 70? Oui. Ouais. On pourrait, si on voudrait, être en consommer moins. Tu vois, si on veut faire des économies de carburant, on pourrait mettre la quatrième. Après, c'est pas grave. Regarde devant toi. Ok, comme tu veux. Regarde devant. À partir d'ici, c'est toi qui montes et qui descends les vitesses jusqu'en 5e à ton rythme. S'il y a quelque chose, je serai là, t'inquiète pas. Je te laisse en autonomie là.
Alors je ne veux pas que tu dépasses les véhicules. Hein. Tu fais pas de changement de fil. Hein. Si ça ralentit, tu t'adaptes. Tu fais ce qu'il faut faire. On suivra Pro 23. Très bien. Tu vois le petit coup de volant là? C'est parce que t'es pas habitué. Toujours Vitry-le-François, Provins, Troyes, Bonneuil. Voilà, ne t'occupe pas de ceux qui viendraient de droite. S'il y a un problème à droite, je suis là, d'accord? Arrête d'accélérer, freine un peu. Très bien, voilà. Super. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, bah c'est très bien. Tu as même utilisé la montée pour ralentir. C'est bien. Bon, bah très bien. Bon, bah maintenant on va faire un peu de renforcement. D'accord? Donc sans raison, mets la 4. N'accélère pas, hein, mets la 4. Ok, n'accélère pas, mets la 5. C'est juste de l'entraînement. C'est de la gestuelle. Voilà, relève l'embrayage. Maintenant, mets la 4 sans freiner. 4. Ok, relève l'embrayage. Ok, mets la 3. Relève l'embrayage. Très bien. Maintenant tu vas te mettre à droite et tu t'arrêtes bien sûr tout seul. Hein. C'est toi qui fais. On est en 3. Ok. Et donc nous irons à droite. Donc maintenant que tu as vu l'intégralité de la boîte de vitesse, hein, c'était une première amorce. On va travailler un peu donc l'adaptation de l'allure aux situations. D'accord? Donc c'est ce qu'il va y avoir sur ce chemin-là. Un chemin avec en agglomération, donc à 50 km/h au maximum, avec des tournants à droite, à gauche, de la visibilité, pas de visibilité. À toi de montrer comment tu adaptes ton allure en fonction de ce que tu vois et les prises d'initiative et de décisions que tu es capable de prendre. D'accord? Le but, c'est de commencer à te donner un peu d'autonomie. Tu vois? À te laisser un peu plus prendre tes décisions de maîtrise du véhicule. Si je te dis rien, tu restes sur le même axe. Voilà, alors, là, la première boulette, voilà, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Voilà. Et là, la une n'était pas nécessaire. Reviens en 2. Donc tu vois, l'adaptation aux situations, là, tu as ce défaut, c'est que tu es très précipité. Ouais. Parfois, tu veux bien faire, tellement bien faire que tu vas trop vite. Prends ton temps. Voilà, très bien. Il n'y a pas de visibilité. Hop. Peut-être que maintenant. Voilà. Très bien. Alors on aurait pu mettre la 3 avant. Mais pourquoi j'ai dit très bien? Parce que tu n'avais pas de visibilité. Moi, le chemin, je le connais. Je sais où sont les dangers et ainsi de suite. Toi, tu connais pas. Donc c'était bien de rester en 2. Par contre, ne sois pas en excès de vitesse. Hein. Regarde ton allure. Toujours tout droit.
Ralentis. Rétrograde en 2. Relève doucement l'embrayage. Relève doucement l'embrayage. Tu mets un clignotant à droite. Non, c'est là-bas qu'on s'arrête. C'est dès le passage. Donc là, c'est la fin de l'exercice ici, là. Voilà. Finalement, tu mets la première. Et tu passeras quand la sécurité... Ouais, tu peux y aller là. On prend première à droite. Vas-y. Voilà, première à droite. Tout de suite à droite, là. Tout de suite. C'est pas grave. Non, pas de coup de volant.